Dieu nous appelle d'une manière particulière à marcher à ciel ouvert. Est-ce qu'il y a des partants pour marcher à ciel ouvert aujourd'hui? Eh bien, c'est l'occasion, dis-le encore à quelqu'un. J'ai vraiment envie de marcher à ciel ouvert, d'accueillir toutes les ressources du ciel dans ma vie aujourd'hui. Oh, dis-le à quelqu'un, dis ton désir à quelqu'un ce matin. Ça fait toujours du bien de déclarer, de proclamer. En tout cas, je désire marcher à ciel ouvert. Je crois que nous sommes dans un temps de l'Église très particulier où le même esprit qui agissait dans le prophète Élie dans les temps passés, le même esprit qui a agi en Jésus quand il marchait sur la terre, le même esprit qui a agi dans les disciples alors qu'ils ont commencé à démarrer l'Église et qu'ils ont avancé dans la puissance de Dieu, dans cette réalité de ce ciel ouvert, eh bien je crois que le même esprit est en train de lever son peuple, c'est-à-dire vous et moi, à marcher à ciel ouvert pour voir la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons voir les réalités du ciel, les réalités de la présence manifeste de Dieu au milieu de nous. Amen. Et on veut le voir dans nos célébrations, mais on veut le voir là où on travaille, on veut le voir là où on marche, là où peut-être on agit dans nos loisirs, là où peut-être on est en lien avec la famille, là où peut-être on est en train de discuter avec notre voisin de palier. Peu importe l'espace, l'important est d'être conscient que nous marchons à ciel ouvert. C'est-à-dire que nous sommes captivés par la réalité du ciel, où que nous soyons, pour être prêts à libérer quelque chose d'à propos que Dieu nous donne. Amen. Est-ce qu'il y a des gens prêts à libérer les choses à propos du ciel? Waouh! Oh, il y a des motivés ce matin. J'espère que tous ensemble, on va sortir de ce lieu en étant motivés par un envoi missionnel comme jamais, par une réalité justement et une conscience de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Le même esprit, il est là aujourd'hui, qui a agi en Élie, en Jésus. Et regardez ce qu'il est dit dans Malachie 3, 23, 24. Et j'aime tellement ce texte parce que je crois qu'il correspond justement, il a été prophétisé ce passage pour la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Wow, c'est la parole. La parole prophétique, en fait, c'est une parole déclarée de la part de Dieu bien avant souvent que les événements soient concrétisés. C'est-à-dire, Dieu prépare son peuple, Dieu avertit son peuple, Dieu enseigne son peuple, Dieu libère la connaissance pour que quand nous arrivons dans le temps qu'il a prévu, nous puissions être conscients que cela a été déclaré de Dieu, donc c'est bien réel et qu'il veut le faire. Et cette parole de Malachie 3, 23, 24 est en train de prendre place aujourd'hui, avant la venue du jour du Seigneur. Et cette venue est proche, les amis. Cette venue est proche. Cet été, alors qu'on était dans le repos, vous savez, parfois c'est bon de débrancher pour pouvoir recevoir et un peu vider sa tête, dans le sens de quitter la routine pour être à l'écoute de Dieu et de ce qu'il veut donner et placer de nouveau dans nos cœurs. Et c'était vraiment des temps glorieux avec mon épouse, de ce temps de repos, de pouvoir recevoir de Dieu ce qu'il veut placer dans nos cœurs. Et j'ai une conviction profonde que nous sommes, s'il y a eu l'église primitive, nous entrons dans l'église finitive. C'est-à-dire cette dernière église avant le retour de Jésus. Donc on est réellement dans cet accomplissement de avant la venue du jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est dit? Ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants, ainsi qu'entre les enfants et leurs pères. Waouh, un esprit, un souffle de réconciliation. Mes amis, Dieu est en train de nous connecter à cette réalité de son amour pour que nous puissions être porteurs de cette réconciliation autour de nous. Et alors, je ne viendrai pas détruire votre pays. Mes amis, il y a une promesse ici extraordinaire. Et je crois que nous sommes, peuple de Dieu, en train de vivre cette réalité de voir des signes, de voir des miracles, de voir des prodiges. Quand il dit, il va envoyer le prophète Élie. C'est en fait le même esprit qui animait Élie, qui a animé Jésus, qui va également nous animer. Amen. Qui également, j'ai envie de dire, nous anime. Mais je crois qu'il veut nous animer encore plus puissamment dans ce temps, dans cette réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Des signes, des miracles, des prodiges.
sont en train d'être restaurés, comme du temps d'Élie, comme du temps de Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre. Quand Jésus marchait sur la terre, les amis, on le voit. Tu suis le parcours de Jésus dans les évangiles et tu réalises ô combien il marchait à ciel ouvert. Il nous est dit, il le dit lui-même, et on le voit concrètement dans ce qu'il manifeste, il ne faisait rien sans être aligné avec la volonté du Père. Et aligné à la volonté du Père, mais quelle merveille sur cette terre se sont produites avec Jésus, avec ses premiers disciples. Et je crois que cela est en train d'arriver également avec nous tous. Amen. Qui croyons en lui. Jésus marchait à ciel ouvert. Jésus, en marchant à ciel ouvert, a restauré cette réalité des miracles, des prodiges, alors que pendant des siècles, c'était silence radio. Pas grand-chose ne s'était produit. Mais Jésus va, alors qu'il vient de la part de Dieu, envoyé de Dieu, eh bien, il va comme restaurer cette réalité de la présence manifeste de Dieu sur la terre où nous marchons. Cette présence manifeste de Dieu a été vraiment concrétisée au travers de Jésus par des miracles, par des prodiges, à tel point, écoutez bien, à tel point que les gens de l'époque ont pensé que Élie était ressuscité. Waouh! Ce qui sous-entend qu'il n'y a pas eu tellement de choses étonnantes pendant un long temps. Et là, tout à coup, ils pensent, mais c'est Élie qui est ressuscité. Mais pourquoi? Pourquoi ils vont penser cela, d'après vous? Pourquoi les gens de l'époque pensent que Jésus, c'est Élie ressuscité, Élie revenu à la vie? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils voyaient Jésus faire des miracles semblables à ce que Élie a fait. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Ressusciter les morts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de la nourriture, permis que la nourriture soit multipliée. Oh, Jésus a fait cela. Bon, Jésus a fait bien plus. C'est amplifié avec Jésus. Mais il voyait des signes, des prodiges, comme au temps d'Élie se passer avec Jésus. Mes amis, il est temps que le monde aujourd'hui voit des signes, des prodiges de la part de Dieu, comme au temps de Jésus. Amen. Et moi, je crois pour cette manifestation surnaturelle dans ce temps, qui est en train d'être déversée sur le peuple de Dieu. Le discours sans acte surnaturel devient un discours religieux, devient un discours légaliste, devient un discours qui emprisonne, devient un discours qui met de côté, devient un discours de ségrégation. Peu importe, tu peux mettre tout ce que tu veux derrière. S'il n'y a pas la puissance, j'ai envie de dire, il vaut mieux se taire. Nous voulons voir les réalités du ciel derrière ce que nous proclamons. Et quand nous proclamons, nous voulons que ce que nous proclamons soit engendré. Wouh! Oh, je m'emballe dans mon message parce que j'y suis. Je vois tellement ce que Dieu veut réaliser, mes amis. Waouh, waouh, waouh. Après son ascension, quand Jésus quitte la terre de manière tellement glorieuse, au passage, quand Jésus quitte ses disciples, ça m'a surpris, on a lu ça tout dernièrement, les disciples sont dans la joie. Waouh! Il y a quelque chose de tellement beau quand Jésus monte au ciel, autant quand il est mort sur la croix. Ils ont été un peu terrorisés, ils se demandaient ce qui se passait, jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse en chair et en os, qu'ils puissent le voir. Pour Thomas, le toucher, je ne sais pas s'il a eu besoin de le toucher, c'est pas très clair à ce niveau-là. Est-ce qu'il a cru avant de toucher, juste en voyant, je ne sais pas. Mais bref, les disciples, à ce moment-là, ils étaient un peu paniqués quand Jésus est mort. Mais quand Jésus monte au ciel et leur fait une promesse incroyable de ne pas les laisser seuls, écoutez bien, si Jésus a dit ça à ses disciples, il te le dit ce matin. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit va être envoyé. Et ce Saint-Esprit, il a été envoyé. Il est là aujourd'hui, il est présent aujourd'hui. Et ce Saint-Esprit que les disciples ont reçu, selon la promesse de Jésus, waouh, leur a permis de vivre des choses juste étonnantes. Mais quand Jésus monte au ciel, il y a une joie incroyable. Et moi, je crois que Dieu va redonner cette joie incroyable sur son peuple. Mes amis, c'est temps de quitter la morosité, Covid, pas Covid, peu importe les circonstances. Quand tu es en lien avec le ciel, tu dépends du ciel et pas de ce que tu vois. Tu dépends du ciel et pas de l'air ambiant. Tu dépends des réalités de Dieu avant tout.
Et ses disciples pouvaient être dans la joie même que Jésus partait. Pourquoi? Parce que tout à coup, ils sont dans une autre dimension. Ils ne sont pas juste dans la dimension terrestre. Ils voient qu'il y a une dimension céleste. Jésus est en train de monter au ciel. Jésus est en train de confirmer les réalités de tout ce qu'il a dit. Ils le voient et ils croient et ils commencent à bouger en étant remplis du Saint-Esprit. Et quand vous voyez comme ils ont bougé, oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Dieu commence à manifester sa puissance au travers de ces hommes et femmes, parce qu'il y avait des femmes aussi dans l'équipe, qui ont marché avec Jésus, qui ont vu Jésus. Et tout à coup, c'est eux qui reçoivent, c'est eux qui s'alignent avec le ciel, et c'est eux qui commencent à manifester la présence tangible de Dieu dans ce monde. Amen. Et quel mouvement d'évangélisation! Vous savez, ressusciter un ou deux morts, c'est puissant dans l'évangélisation. Et je crois qu'on arrive à ça. Je ne suis pas narquois, je suis très sérieux. Dieu m'a parlé qu'il allait ramener ce souffle. Que nous voyons des gens revenir à la vie. Que nous voyons des troubles psychiques être guéris. Que nous voyons des membres repoussés. Que nous voyons des miracles créateurs. Que nous voyons la puissance de Dieu en mouvement. Là où l'homme ne peut juste pas, Dieu peut. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu peut tout? Dieu peut tout, les amis. Ah, tu es tellement bon, Seigneur. Écoutez la prière que ces disciples ont fait après Acte 2, dans Acte 4. Il est dit dans Acte 4, versets 29 et 30, et maintenant, écoutez, ils ont déjà vécu une effusion de l'Esprit. Ils ont parlé en langue. Ils ont commencé à prêcher l'Évangile, 3000 âmes sauvées. Pierre, qui annonce l'Évangile, bam, 3000. Ça c'est bon, hein? C'est puissant. Est-ce que vous croyez que nous pouvons aussi déclarer la parole de Dieu et voir des milliers être sauvés? Je le crois. Je le crois. Ils l'ont vécu, nous pouvons le vivre. Et très certainement, au-delà, avec le nombre que Dieu est en train de lever aujourd'hui, le nombre a augmenté. Donc on va voir, quand Jésus dit, vous allez faire même des choses plus grandes que moi. Je ne pense pas que c'est dans la qualité des miracles ou dans tout ce qui s'est passé, parce qu'il a joliment fait tout, Jésus, et il fait tout. Mais aujourd'hui, dans le nombre des personnes, des croyants remplis de l'Esprit, qui sont prêts d'aller d'Acte 2 à Acte 4, vous allez voir qu'à nouveau, cette réalité de la puissance de Dieu va être libérée. Vous allez voir qu'à nouveau, ces réalités surnaturelles vont prendre place. Tout comme elles avaient commencé à prendre place. Ils ont commencé par une effusion de l'Esprit, parler en langue, 3000 âmes sauvées, des guérisons. Mais ça ne s'arrête pas là, regardez. On va plus loin. On est au tout début de l'histoire de l'Église. Et là, dans Acte 4, 29-30, il est dit, et maintenant. Ça, c'est leur prière. Et je souhaite, en tout cas j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que ce soit ma prière. Ça va être ma prière. Et j'espère que ça va devenir votre prière. Écoutez. Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous ont menacés. On pourrait mettre plein de choses derrière cette menace. Peut-être, Seigneur, vois comme le virus Covid nous menace. Entre autres, là, il y a des nouvelles un peu bizarres en ce moment, mais on connecte aux nouvelles du ciel et on continue d'avancer dans les réalités de Dieu. Amen. Vois comme ils nous menacent. Ils risquaient leur vie à l'époque, hein, dans ce qu'ils étaient en train de vivre avec Dieu. Donne à tes serviteurs. Écoutez, ils ne sont pas en train de faire de la pite aiguë. Vous savez ce que c'est la pite aiguë? C'est quand tu te retournes sur ton bourrillon, ton nombril, et que tu dis, pauvre de moi, il y a que moi qui vis des trucs pareils. C'est horrible. Rien ne va plus. Effectivement, rien ne va plus. Pour que ça aille mieux, écoute la prière. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole, ta parole, avec une totale assurance. Et tends ta main pour qu'il y ait des guérisons, écoutez bien, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de ton saint serviteur Jésus. Les gars, ils sont menacés et ils font cette prière. Et mes amis, waouh, c'est le commencement d'un déversement de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, comme jamais auparavant, derrière cette prière. Plutôt que de s'apitoyer sur ces menaces de mort qui étaient sur eux, ils ont commencé à déclarer les réalités de ce que Dieu voulait faire. Ils se sont positionnés dans la foi. Ils ont parlé selon les promesses de Jésus, qui avait dit qu'avec le Saint-Esprit, ils allaient voir de grandes choses, des prodiges, des miracles, etc. Eh bien, ils se positionnent, ils s'alignent avec les réalités des promesses de Dieu.
C'est le temps, peuple de Dieu, de t'aligner avec les réalités des promesses de Dieu, de croire cela et de repousser tout ce qui veut dire le contraire. Amen. Amen. Il s'aligne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un déversement encore plus grand de la gloire de Dieu. Que les disciples ont prié de cette manière, le bâtiment a tremblé. Oh, puisses-tu, le Rex, trembler ce matin par la puissance du nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit. Le lieu a tremblé. Et quand ils ont bougé, ils ont commencé à agir après cette manifestation incroyable de déversement de la présence de Dieu, on voit comme une augmentation encore de ces réalités surnaturelles. Même au point, écoutez bien, que l'Église ne manquait de rien. Les gens, l'Église de l'époque, les besoins étaient comblés chez tout le monde. Si vous regardez Actes 4, 34, 35, vous allez voir que rien ne manque. Ceux qui ont vendent, donnent pour ceux qui n'ont pas. Je crois qu'on arrive dans ce temps, on va voir même au niveau financier de la multiplication. Pour répondre à l'appel de Dieu. Pour pouvoir non seulement avoir nos besoins comblés, mais pour combler les besoins des autres. Amen. Pour que ce monde soit rejoint. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font après Acte 4? Ils témoignent encore plus fortement de la résurrection de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils voient? Des morts ressuscités. Quand tu commences à raconter ce que Jésus fait, quand tu commences à parler de ce que Jésus fait aussi avec toi, tu vas voir que d'autres vont entrer dans ce même désir de se donner à Jésus. Ils vont rentrer dans ce même désir de vivre ces réalités-là. C'est un temps où Dieu nous appelle à passer d'acte 2 à acte 4. Est-ce qu'il y a des partants ce matin? Passer d'acte 2 à acte 4. C'est-à-dire, je quitte juste mes besoins personnels. Je commence à m'orienter vers les réalités des besoins de ce monde. Et quand je fais cela, mes besoins personnels sont comblés. Quand je m'attache à mes besoins personnels, je tourne en rond, je reste dans mon petit espace et le monde ne reçoit pas. Quand je commence à m'orienter vers le monde, à bénir le monde, aligné à ce que Dieu me donne, ce que Dieu libère, mes besoins sont comblés. Waouh! Et les amis, vous êtes partants? Élie a marché à ciel ouvert. Jésus a marché à ciel ouvert. Quelle puissance s'est manifestée au travers d'eux. Les premiers disciples ont marché à ciel ouvert. Je crois qu'aujourd'hui aussi, en tant que croyants, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons, j'ai même envie de dire, nous devons, si nous voulons voir des changements, marcher à ciel ouvert. Marcher dans les réalités de ce que Dieu veut, aligné à la volonté de Dieu. En fait, marcher à ciel ouvert, c'est marcher en étant aligné à la volonté de Dieu. Amen. Et nous voulons cela dans nos vies. Je sais que vous voulez ça dans vos vies. Et c'est bon. Et c'est bon. Regardez. Élie a prophétisé. Et quand Élie a prophétisé, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de cet esprit de connaissance de Dieu, eh bien, ce qu'il a prophétisé, c'est accompli. En fin de compte, si vous regardez le modèle, c'est Dieu. Au commencement, qu'est-ce que Dieu fait? Il prophétise, il parle, il dit que la lumière soit, et la lumière existe. Jusque-là, tant qu'il n'a pas prophétisé, tant qu'il n'a pas parlé, l'esprit se mouvait au-dessus de la terre, des eaux, du néant, mais rien ne se passait. Les choses ont commencé à se produire, les amis, quand Dieu a prophétisé, quand Dieu a parlé. Et quand il a parlé, l'esprit a bougé. Parfois, je vois, nous sommes remplis de l'esprit, mais c'est un peu comme cet esprit qui plane au-dessus, et puis pas grand-chose arrive. Oui, on voit certaines guérisons, oui, on voit peut-être certaines manifestations, mais c'est comme restreint. Moi, je me sens, ces derniers temps, je disais à Dieu, mais je me sens un peu à l'étroit. Et là, j'ai envie d'aller vers un élargissement. Eh bien, cet élargissement, il arrive quand tu commences à prophétiser. Il arrive quand tu commences à déclarer ce que Dieu te dit de déclarer. Quand tu déclares ce que Dieu te dit de déclarer, les choses sont créées. Les choses sont suscitées. Dieu dit, waouh, et la lumière soit. Vous savez, la parole prophétique, comment dire ça? Dans l'essence ou dans la nature même de Dieu, et l'Église est bâtie par rapport à cette nature, eh bien la nature même de Dieu, elle est apostolique et prophétique. Quand ces deux onctions qui sont la nature de Dieu
sont vécues dans l'Église, des choses sont suscitées, créées, qui n'existent pas. La prophétie est à l'origine, mes amis, pour donner la vie à ce qui n'existe pas. Dieu a dit et la chose est arrivée. Il est en train de lever son peuple. Je vais dire, on ne peut pas passer à côté d'être un peuple prophétique. C'est-à-dire, on s'aligne à la volonté de Dieu, on reçoit de lui et on déclare ce qu'il nous dit. Et à partir de ce moment-là, des choses commencent à être créées, à être libérées, encore et encore. La parole prophétique est à l'origine pour donner la vie. Qu'est-ce que tu es en train de prophétiser? Oh malheur, la cinquième, la sixième, je ne sais plus combien on a de vagues maintenant, arrive. Et quelle est ta prophétie? Qu'est-ce qui sort de ta bouche en ce moment? J'aimerais vous dire, j'ai dû me réaligner en toute humilité. J'ai dû me réaligner. Parce qu'on s'aligne tellement vite aux mauvaises nouvelles. On s'aligne tellement vite au discours de ce monde qui n'est pas forcément, en tout cas de loin, pas toujours un discours inspiré de Dieu. Il est temps qu'on s'aligne à ce que Dieu, au discours de Dieu. Il est temps qu'on s'aligne aux réalités célestes, divines. Et à partir de là, on prophétise. On ne prophétise pas à partir de ce qu'on voit sur le plan humain. On prophétise à partir de ce qu'on voit sur le plan divin. Amen. Et c'est ça qui va créer, c'est ça qui va susciter. La parole prophétique est à l'origine pour donner la vie à ce qui n'existe pas. Et la prière, quant à elle, nous permet de voir grandir ce qui n'est pas encore visible jusqu'à son existence. Au moment où tu as prophétisé, c'est en route. Après, tu es dans une prière de reconnaissance qui permet la croissance jusqu'à ce que tes yeux terrestres voient l'invisible. Mais il est déjà créé. Au moment où tu as prophétisé, c'est fait. Il faut juste que ça devienne visible. Et si vous avez un doute là-dessus, le temps passe trop vite aujourd'hui. Vous pouvez regarder justement le fameux Élie. Dans cette période où il y a eu la sécheresse, je vous raconte l'histoire. Peut-être vous pouvez afficher ce texte pendant que je raconte l'histoire. Mais Élie, sur la parole de Dieu, a annoncé qu'il n'allait pas pleuvoir. Et quand c'est Dieu qui le dit, ça se passe. Pendant 3 ans et demi, sécheresse totale, famine. Et Dieu vient vers Élie, qui est toujours bien aligné avec les réalités du ciel, et lui dit maintenant, prophétise la pluie. La pluie va revenir. Et ce matin, je prophétise la pluie dans ce lieu. C'est le temps que la pluie du ciel revienne. C'est le temps que le feu de Dieu repose sur nous. On ne veut pas jouer à l'église, on veut réellement être l'église selon ce que Jésus a prévu. Amen. Élie prophétise la pluie. Imaginez, Akab n'était pas très ami avec Élie, il cherchait même à le tuer, Jézabel y compris. Mais mes amis, que tu t'alignes à ce que Dieu pense, à ce que Dieu dit, les puissances des ténèbres sont écartées. Les puissances destructrices sont écartées. Élie va prophétiser. Il va te présenter devant le roi Akab. Il fallait du courage à cette époque-là, parce que je vous dis, il en voulait à Élie. Et dis-lui que la pluie arrive. Et quand il va devant Akab, ça m'a tellement surpris. Et c'est là qu'on voit, les amis, si on est connecté aux réalités célestes ou terrestres. Élie était connecté au ciel. Il va devant Akab, il n'y a pas encore une seule goutte de pluie qui est tombée. Il n'a même pas un petit signe d'orage. Il n'a absolument rien. Il va devant Akab, il dit la pluie arrive. La pluie arrive. Va. J'entends, il dit même plus que ça. Il dit j'entends le bruit de la pluie. Il n'y a encore aucune goutte qui est tombée. Quand tu es en lien avec le ciel, tu peux rester dans une attente de foi, de confiance en Dieu, que même si tu ne vois encore rien, tu entends déjà. Tu entends déjà la pluie tomber. J'entends la pluie tomber. Élie va aller un peu plus loin. Il va se mettre à genoux. Et ça, c'est un signe d'humilité. Seigneur, on se soumet à toi. Je ne suis pas en train de parler triomphalisme ce matin. Je suis en train de parler de s'aligner avec le ciel. Élie va se mettre à genoux. Il va mettre même sa tête dans ses mains, entre ses genoux. Pourquoi il fait ça? Je crois profondément qu'il est soumis à Dieu. Je crois profondément qu'il ne veut pas se détourner des réalités de ce que Dieu lui a promis.
et qu'il veut rester concentré sur ce que Dieu veut. Plutôt que de regarder si le ciel s'assombrit, il se focalise sur celui qui a dit qu'il allait pleuvoir. Il se focalise et il prie dans la confiance que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et plus que ça, il y a un moment donné, il bouge. Il dit à son serviteur, va voir maintenant. Lui-même, il ne regarde pas, il ne se détourne pas. Il reste focalisé sur la promesse de Dieu. Il dit, toi, va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Le serviteur court. Il revient. Il n'y a rien. Retourne. Recourt. Imaginez, 7 fois, il envoie son serviteur. Et à la 7e fois, quand le serviteur regarde, il y a un petit nuage de la taille du poing qui est dans le ciel au-dessus de la mer. Un petit nuage de la taille du poing. Qu'est-ce qu'Élie fait? Il se lève. Il dit, cours! Cours! La pluie arrive! Il va chez Akab, il dit, attelle tes chevaux, pars, sinon tu ne pourras plus le faire. Akab va suivre le conseil d'Élie, va atteler ses chevaux. Et il y a juste un truc surnaturel. Quand on se lève dans la foi, quand même les prémices sont là, mais on croit Dieu et on commence à courir. Eh bien, quand Élie court, même là, quelque chose de surnaturel se passe. Parce qu'imaginez le prophète Élie, il a quand même déjà quelques années au compteur. Il court plus vite que le char d'Akab. J'ai regardé les chevaux en moyenne, des chevaux à l'attelage, au grand galop, en 40 et 50 km/h, mais même pas forcément très longtemps ça. Mais Élie, il va aller plus vite qu'Usain Bolt, qui a le record du monde de 45 km/h en pointe. Mais Usain Bolt, il fait ça juste sur un 1000 mètres, il fait une pointe à 45. Élie dépasse les chevaux. Hello, peuple de Dieu, est-ce que tu veux pas courir? Te lever dans la prophétie, te lever dans le fait de déclarer ce que Dieu déclare et commencer à courir dans cette direction. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alléluia! Je crois que Dieu fait quelque chose de particulier, de nouveau dans cette saison. Sur quelle situation veux-tu prophétiser aujourd'hui? Sur quelle situation, je vais préciser, as-tu reçu de Dieu une direction, une parole? Tu sais au fond de toi, ça c'est Dieu. Est-ce que tu as déclaré? Est-ce que tu as prophétisé cette parole? Est-ce que tu as peut-être prophétisé juste un moment, puis ensuite tu t'es rassis et tu as commencé à prophétiser selon ce que tu voyais humainement? C'est le temps de se raligner ce matin, prophétiquement, et de déclarer ce que Dieu déclare. Un point, c'est tout, j'ai envie de dire. Et je le dis avec beaucoup d'amour, parce que je me ressente moi-même sur les réalités de ce que Dieu a déclaré sur ma vie. On a tous besoin de le faire, pardon. On a tous besoin de cet alignement. J'en suis sûr. Parce que parfois on est aligné, puis parfois, il y a une turbulence, on se refocalise. Vous savez, quand Pierre a marché sur l'eau, il était aligné. Jésus est aligné, il marche sur l'eau. Pierre marche sur l'eau tant qu'il est aligné. Quand il s'aligne plus trop, il s'enfonce. C'est le temps de s'aligner et de prophétiser. Sur quoi veux-tu prophétiser aujourd'hui? Pense un peu. Quelle situation tu aimerais voir changer, créer, susciter? Qu'est-ce que tu aimerais voir prendre vie qui n'existe pas encore? Quelqu'un m'a parlé ce matin qu'elle s'attendait à avoir des guérisons. Moi, je n'ai pas encore vu ça, de gens qui sont schizophrènes, qui ont des troubles mentaux. Je crois qu'on va le voir. Notre pays a été même précurseur dans un temps de réveil de voir des gens avec des problèmes mentaux. C'était une femme en Suisse allemande qui a commencé à ouvrir un espace, prier pour les gens dans le début du siècle passé. Et les gens étaient guéris miraculeusement. On lui envoyait des gens de toute la Suisse pour qu'ils soient guéris dans cette place. C'était des bipolaires, des gens qui avaient des troubles importants au niveau psychique. Dieu peut le faire. Il l'a fait, il le fera encore. Amen. Qu'est-ce que tu prophétises ce matin? Sur quoi tu déclares ce matin? Oh Jésus, on veut s'aligner à toi.